Corridor Sud, le Flash Info. Et salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Flash Info. Merci de votre fidélité. Nous sommes sur le GR11 toujours, la journée numéro 11. Donc je suis actuellement en terrasse du restaurant ce soir, pas très loin de mon gîte, à Barèges. Barèges, très beau village des Pyrénées. C'est la route en fait qui va jusqu'au Tourmalet, ça passe par Barèges, le col du Tourmalet. Un village pyrénéen situé donc à 1250 mètres d'altitude. Point de départ de très belles rando pour arpenter la vallée et les sommets alentours. Et donc je suis parti ce matin à 6h, quelque chose comme ça. Oui, 6h c'était pas mal au final parce que j'ai ni traîné ni essayé d'être un peu pressé. J'étais bien, j'ai accepté. Le matin, j'étais un petit peu patraque. J'ai pas eu de café en fait. Il y a un souci au gîte ce matin. Et j'ai pas pu avoir le café, parce que j'étais le seul à me lever à 5h, 5h moins le quart. Et au final, je descends dans la cuisine et la veille, ils m'ont dit oui, non mais t'inquiète pas, le café il aura coulé, on a mis un programme avec un horaire qui va faire que tu n'auras plus qu'à prendre le récipient, il y aura le café. Et bien en fait, pas du tout. Pas du tout. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive quand c'est comme ça, les gîtes où on demande à partir beaucoup plus tôt que le petit déjeuner prévu. 7h, c'est beaucoup trop tard pour moi. Et ben en fait, avec mes longues étapes, en fait, il y a des petits soucis de communication et de matériel et de où est-ce qu'on trouve le café, machin. Donc en fait, il y avait du marc de café dans le café. Je commence à remplir l'eau dans le récipient. À un moment donné, ça déborde, mais du dessous. Ça, c'est une fuite en dessous. Donc je me dis, oh là là, je commence à faire des conneries. Et finalement, j'ai pas trouvé le café. Donc je me suis dit, bon, laisse tomber, on va se concentrer sur les céréales et le lait. Et on va prendre des forces tout de suite pour partir. Donc départ de Cauterets. Et à la frontale, pendant 1h, 1h15 de frontale. Et puis ça monte assez raide tout de suite. Et le premier objectif de la matinée, c'était quand même de passer le col, on l'appelle le col de Riou, qui culmine à 1949 mètres. Donc on attaque tout de suite par 1000 mètres de montée assez raide. Mais ça a laissé place à des spectacles magnifiques. J'ai vu une très belle mer de nuages. Des nuages comme ça, cotonneux, qui stagnaient en fond de vallée, avec les reliefs qui ressortaient de toutes parts. C'était quand même assez grandiose. J'ai vu deux groupes d'animaux aujourd'hui. J'ai entendu les marmottes ? Non, je ne sais plus. En fait, je vais commencer par là. Donc en partant du gîte, dans le gîte directement, pardon, dans le jardin communal, directement j'ai trouvé un hérisson. Donc je l'ai éclairé à la frontale. Mon appareil photo il était dans le sac à dos, j'ai pas pu le prendre en photo, mais je l'ai bien observé. Il n'était pas trop apeuré. Je pense que c'est un habitué de ce jardin. Je suis même certain que les propriétaires savent qu'il est là. Et donc voilà, déjà la journée commençait sous de très bons signes. J'adore voir les hérissons comme ça. Eux, ils sont assez actifs quand il fait encore sombre et tout. Et puis bien plus tard, juste avant de passer le col de Riou, j'ai pu apercevoir un groupe d'isards. Les isards des Pyrénées, donc c'est un peu comme les chamois des Alpes. Hein. Et pareil, ils m'ont surpris, ils ont tout de suite détalé, ils étaient beaucoup trop loin pour que je tente un cliché. Et une fois arrivé au col, ça redescend tranquillement, et c'est une longue descente. On passe par la station de Luz-Ardiden. On coupe les routes à un moment donné. Il y a beaucoup de routes, mais aussi pas mal de vieux sentiers de campagne. Vous saviez, ces vieux sentiers de muletiers avec des vieilles rigoles. Et en fait, justement, il y avait quelques panneaux informatifs qui expliquaient que toutes ces rigoles devaient être entretenues par ceux qui les utilisaient et qui payaient pour ça. D'ailleurs, à la fois, ils payaient pour l'entretien, mais aussi, à un moment donné, ils devaient faire ce qu'on appelle des prestations pour entretenir les rigoles. Tout le monde participait collectivement, les anciens, à l'entretien de toutes ces rigoles pour les cultures. Hein. Donc en fait, j'ai croisé plein de villages qui sont vraiment dans des pentes mais très raides. Et je commence par Grust, d'ailleurs, pareil, superbe arrivée avec tous les toits des maisons en ardoise. Donc il y a de l'eau partout, c'est mignon comme tout. Je regrette pas d'avoir choisi ce tracé
pour cette journée-là. C'était vraiment chouette ouais, de parcourir des chemins comme ça, complètement ombragés. Puis à un moment donné, hop, allez, un nouveau village. Je peux vous citer Grust, je peux vous citer Sazos. Et puis petit à petit, on arrive à Luz Saint-Sauveur, une grosse ville thermale, hein, encore une ville thermale. Mais avant ça, je suis passé sur le pont Napoléon. Énorme pont qui doit bien faire 150 mètres. Et voilà, c'est un endroit où on peut faire de la Via Ferrata, où on peut faire du sol élastique. Et à un moment donné, on arrive petit à petit à Luz Saint-Sauveur, où j'ai pris une bonne pause déjeuner dans un resto. J'avais besoin de repartir bien l'après-midi. Et après quelques linguinés, œufs mayo et un coca et un café, je suis reparti bien. J'avais la bonne énergie et ça allait beaucoup mieux que ce matin. J'étais sur un rythme où je commençais à reprendre des couleurs et encore une fois, le soleil tapait pas trop, on était à 27 et il y avait de l'eau de partout. Donc en fait, petit à petit, je passais par la vallée où coule le Bastan. Ouais, c'est ça, le Bastan, la vallée du Bastan. Et puis on arrive à des pas, il y a des vieux chemins qui nous font arriver à Viers, qui nous font arriver à Cers, qui nous font arriver... je suis sûr qu'il y a un village avant. Non, après on arrive à Barège directement. Et il y a quand même oui, il y a quand même quelques patrimoines que je voulais vous citer. C'est à Esther. Esther, c'est juste à côté de Luz Saint-Sauveur. Et Esther, il y avait un panneau assez drôle qui disait si vous jetez un coup d'œil en bas, vous verrez l'usine hydroélectrique assez belle, hein, qui collait vraiment au style de l'époque. Et si vous levez les yeux en l'air, vous verrez le château Sainte-Marie. Donc voilà, j'ai pris de belles photos. Et puis ensuite, on arrive petit à petit à Barège avec avant la croix Saint-Justin, avec un super point de vue, un oratoire, une table d'orientation. Et voilà, et me voici arrivé à Barège. Donc là, j'étais dans un bon timing, je me suis arrêté dans un bistrot, j'ai pris un Diabolo, et puis j'ai filé au gîte, je me suis présenté. La petite routine du soir, hein, tout simplement. Voilà, je vais vous raconter la journée de demain. Je fais ça en live, hein, j'ai pas pris énormément de notes, hein, mais ça va aller vite. Demain, nous sommes la journée numéro 12. On est presque à la moitié. Mais ça aussi, je veux pas trop anticiper ni regarder le programme qui vient parce qu'en fait, on se fait un peu trop de mal. C'est un peu trop impressionnant. Donc, je préfère regarder la journée de demain, la journée de demain, etc. Je vois vraiment du jour au lendemain en ce moment. Je vais pas commencer à voir plus loin que ça. Et cette routine me va très bien. J'ai encore la motivation de repartir le lendemain et la possibilité aussi physique. Donc tout est aligné, la tête et les jambes, ça c'est quand même pas mal. Et le cœur, hein, parce que quand on voit des belles choses comme ça, on a quand même de belles émotions. Demain je pars de Barège évidemment et j'arrive à Azé. Et donc ça fait une étape qui paraît longue, mais en fait elle est assez lissée. J'aurai pas des pentes trop raides. Voilà, ça fait 45 km et 2300 mètres de dénivelé. Mais je pense qu'elle sera assez roulante. Voilà. Et donc je vais terminer sur une citation, comme tous les soirs depuis quelques temps, et à laquelle vous allez avoir droit. Eh bien oui, Nicolas Bouvier, célèbre écrivain et aventurier, voyageur, qui nous dit « On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait ». Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Bonne soirée, à demain.